La présidente du Sénat de la transition, Paulette Missambo, a dirigé hier en fin d'après-midi les travaux des deux réunions statutaires suivies de la séance plénière rehaussée par la présence de 7 membres du gouvernement. L'Assemblée plénière a permis aux vénérables sénateurs d'adopter 10 textes de loi. L'économie de ces travaux avec nos confrères de la presse du Sénat. C'est par ce geste républicain que la présidente du Sénat de la transition, Paulette Missambo, a ouvert les travaux de cette séance plénière. Pendant plus de 2 heures d'horloge, les vénérables sénateurs ont adopté plusieurs textes de loi en présence des 7 membres du gouvernement concernés par les textes en adoption. Il s'agissait d'un rapport de la commission mixte paritaire Assemblée nationale-Sénat, d'une proposition de loi et de 8 projets de loi. Parmi les textes votés, le projet de loi portant ratification de l'ordonnance portant programmation du transfert des compétences et des moyens de l'État aux collectivités locales. Ce projet de loi a pour objectif l'effectivité de la mise en œuvre du transfert des compétences et des moyens de l'État aux collectivités locales. Il matérialise donc la volonté du président de la République de concrétiser la décentralisation dans notre pays. Cette séance plénière a également permis l'adoption du projet de loi portant programmation militaire pour la période 2025-2029. Présenté par la commission de loi, le projet de loi portant ratification de l'ordonnance portant réorganisation de l'École nationale d'administration a également été adopté. Cette séance plénière a été précédée par la tenue de 2 réunions statutaires, à savoir la réunion du bureau et la conférence des présidents. Les députés de la transition ont auditionné tour à tour l'honorable Nathalie Ebanette, épouse Simaï, et Edgar Mukumbi, ministre des Travaux publics et de la Construction. Les deux hôtes étaient porteurs respectivement de la proposition de loi relative aux informations et à la protection du consommateur en République gabonaise et du projet de loi portant création, attribution et organisation du Fonds autonome national d'entretien routier. Jean-Rodrigue Bingoundou, Val-Richard Poulangoy. L'agenda des honorables députés de la transition, membres de la commission des finances, du budget et de la comptabilité publique, s'est ouvert ce mardi 17 juin avec l'audition de leur collègue Nathalie Ebanette, épouse Simaï, porteuse de la proposition de loi portant information et protection du consommateur en République gabonaise. C'est une problématique qui n'est pas nouvelle au Gabon, elle date de 1963. Mais depuis 2019, la directive CEMAC fait obligation aux États d'asseoir dans leur corpus législatif des textes uniformisés qui traitent la protection des consommateurs. Donc je me suis inscrite dans cette veine pour, bien évidemment, élargir le corpus législatif en la matière au niveau du Gabon. Plébiscité par les honorables députés, parce qu'à en croire l'initiatrice, ce texte permettra, entre autres, à l'ensemble des acteurs de notre pays impliqués dans la protection des consommateurs de rendre désormais compte de leurs actions devant le président de la République, lequel prône pour le bien-être et la sécurité alimentaire de ses compatriotes. Dans ce même cadre et devant ce même auditoire, le tour est revenu au ministre des Travaux publics et de la Construction, Edgar Mukumbi, venu quant à lui soumettre à l'approbation des honorables députés le projet de loi portant création, attribution et organisation du FANEIR, le Fonds autonome national d'entretien et d'investissement routier bâti sur les cendres du FANER, le Fonds autonome national d'entretien routier. Le FANER, on va dire beaucoup plus, c'était donc de l'entretien routier. Et il fallait donner une mission un peu plus importante au FANEIR, donc ajouter le I pour investissement, parce qu'il fallait passer désormais à des investissements un peu plus structurants et de long terme. Et c'est parce que derrière, il y a la capacité d'aller emprunter, on va dire, suffisamment pour réaliser des projets de plus grande envergure. Et donc ça va être le cas pour la route à Lembe-Mikoyi, qui va nécessiter beaucoup de financement. Et il a fallu qu'on mette ce I-là pour montrer qu'il y a ce volet, pas seulement de l'entretien, mais désormais de plus en plus d'investissements, aller lever suffisamment de fonds pour pouvoir réaliser ces grands projets-là. Et il fallait donc que l'on intègre ça, qu'on fasse comprendre. Il le faisait déjà un tout petit peu, mais là, ça va être maintenant des projets sur le long terme de 4 années de réalisation et ce n'est pas évident. Donc, il faut que les missions puissent être adaptées désormais à son objet. Sans délai, ces 2 textes sont actuellement au peigne fin au sein de 2 commissions ad hoc pour leur examen au fond.